Argenteuil, nous nous rendons à la Galiote, centre hospitalier intégré dans un immeuble de quartier. Lieu de transition entre l'hôpital et un logement autonome, c'est un premier pas pour renouer avec les relations de voisinage. Ce qui est très intéressant à la Galiote, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit comment les usagers, ils sont capables à la fois de se contenir eux par rapport à leurs symptômes et de savoir où ils peuvent se laisser aller à leurs symptômes, donc dans l'appartement, et en même temps où ils sont capables de désigner les voisins quand ils ont des comportements, les voisins, pas adaptés. Mmh. Donc par exemple, à un moment donné, il y avait des gens qui jetaient des choses, des pommes, des trucs par le balcon. Donc ça devait être au-dessus de nous. Ils ont été capables de dire c'est pas nous, il faut qu'on cherche qui c'est parce que les gens ils vont penser que c'est nous. C'était super intéressant. Puis ils ont montré que c'était pas eux, que c'était au-dessus, que c'était super intéressant. Ils avaient peur que ce soit eux parce que... Ils avaient peur quand même que les gens pensent que c'est... Du fait que ce soit la psychiatrie ? Ouais. D'accord. C'était une anticipation de leur part. Mais il n'y a pas eu. Personne est venu taper à la porte en disant... C'est quand même de une forme d'autostigmatisation, c'est-à-dire que... C'est une forme d'autostigmatisation. Ouais. De crainte de se sentir ciblé parce que... Oui. Et puis, en général, ils essaient d'être très discrets, de pas faire de bruit, de pas... Parce qu'il y a quand même cette crainte d'être montré du doigt. Et est-ce qu'il y a l'entraide ? Toi, t'as des exemples dans le cadre de ton travail au CMP ou à la Galiote de relations d'entraide entre les voisins et les personnes qui sont chez elles et qui accompagnent. Moi, j'ai l'impression, dans notre bassin de population, qui est assez populaire, je ne sais pas si ce mot va encore dire quelque chose, que c'est très facile d'être dans l'entraide. C'est-à-dire que y a moins d'anonymat que dans des zones où les gens seraient plus... moins dans le besoin financièrement et tout ça. On fait plus attention aux voisins. Et donc, du coup, quand quelqu'un commence à être en difficulté, on cherche à savoir qui on peut contacter. Il y a de la bienveillance, mais après, quand les symptômes peuvent être un peu plus troubles de l'ordre, troubles du voisinage, ça peut finir aussi par de l'agacement et on va appeler la police. Mais en fait, même avant d'appeler la police, en général, ils essayent d'appeler les soignants. Donc il y a ça, il y a ce type d'aide, ça veut dire il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on va l'aider. Après, les patients vont aussi demander des choses. Aux voisins ? Oui, c'est fréquent aussi. D'accord. Moi, je pense que les patients, en tout cas, ce qu'ils appelleraient bien voisiner, c'est justement ne pas être stigmatisés par leur voisinage, mais pouvoir demander de l'aide comme tout voisin. Je pense que la majorité des patients ne veulent pas qu'on les aide parce qu'ils ont un trouble. Ils voudraient pouvoir être un voisin comme un autre qui peut avoir besoin de son voisin comme un humain peut avoir besoin d'un autre humain. Développer des stratégies pour réduire ou cacher ses troubles, mais aussi s'impliquer dans la vie collective de son logement, sont là quelques pratiques de voisinage qui font de l'habitat un lieu propice à la gestion des troubles psychiques, d'après la recherche menée par Aurélien Troiseux. À quelques pas de la Tour Eiffel, Pierre, éducateur spécialisé, nous fait visiter un logement en rénovation destiné à accueillir 3 personnes faisant l'expérience de troubles psychiques. Depuis quelques années, Pierre constate une évolution significative des mentalités au sujet de la santé mentale. Je pense qu'on est dans une période où finalement le handicap psychique a plus la même connotation, je pense, qu'à une certaine période. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place où finalement c'est plus tant un gros mot qu'avant, où finalement le handicap psychique, les troubles psychiques, la schizophrénie, enfin tous ces termes-là pouvaient être vite angoissants, agressants pour le commun des mortels. Par exemple, quand on a monté le foyer de vie à la mairie pour des réunions d'information avec les voisins, les questions étaient est-ce que mon appartement va perdre en valeur ? On n'en est plus là du tout maintenant. Dans des nouveaux dispositifs qui se montent où on peut avoir
le voisinage, des réunions d'information, ce genre de choses, c'est plus du tout les gens l'expliquent comme ça. Non, des questions qui se posent sur est-ce que ça va pourrir l'environnement de mon quartier, mais plutôt comment on peut intégrer ça pour que ça se passe bien. Et est-ce que à travers ton expérience, t'as pas l'impression que en tout cas c'est des éléments de ce qu'on a pu voir dans l'étude, c'est que les gens aussi participent à cette déstigmatisation. Par exemple, dans l'étude voisinée, il y avait des personnes qui allaient volontairement à la fête des voisins pour se présenter, pour créer du lien, en se disant bon bah de toute façon j'ai des difficultés à établir du lien, là c'est vraiment l'occasion pour moi de discuter, peut-être soit de dire ou pas dire si on a des troubles psy, mais en tout cas au moins pour établir du lien. Est-ce que toi t'as des exemples ou des expériences de situations où les personnes aussi agissent, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce double mouvement, je pense, dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois la société se sensibilise et les gens, on se rend compte aussi qu'ils interviennent dans le quotidien, dans ce combat contre la stigmatisation, contre les préjugés. Oui, mais je pense que c'est un combat inconscient qui se fait parce que les personnes, en fait, elles vivent et elles sont pas inadaptées à la vie en société, donc elles vont prendre contact avec leurs gardiens, elles vont se renseigner pour s'insérer dans le tissu associatif. La maladie résume pas la personne et du coup elle a tout à fait capacité potentielle à s'insérer dans le tissu local de son habitat, des activités, des commerces. Un des aspects qui pose problème, c'est que les gens ont l'impression que parce qu'on a une expérience de trouble psychique ou on a notre santé mentale qui peut arriver à avoir des soucis à un moment donné, que forcément ça va dérégler toutes les règles de vie ou de normes et en fait non. Et est-ce que quand je te dis par exemple une personne souffrant de trouble psychique est un voisin normal, c'est quelque chose qui te parle? Bien sûr. Ouais. Moi je suis complètement d'accord et où c'est comme tu disais où déjà qu'est-ce qu'on définit comme normal et même quelqu'un qui va bien peut avoir des comportements répréhensibles pour son voisinage alors qu'il souffre pas du tout de troubles psychiques. Je dirais même que la proportion est peut-être plus costaud, d'avoir des nuisances diurnes ou nocturnes de personnes névrosées plus et qui respectent pas le voisinage, alors que quelqu'un qui a des troubles psychiques, psychotiques, qui va être même peut-être plus sensible et alerte à pas déranger son voisinage parce que lui-même étant déjà fort stimulé par les bruits, par l'environnement proche et du coup hypersensible à lui-même le bruit qu'il peut faire. Donc moi puis les codes sont les mêmes. Ce que tu dis là, c'est hyper important, c'est qu'en fait on regarde toujours ça du côté du trouble et du trouble que pourrait causer la personne souffrant de trouble psychique, sauf qu'en fait on oublie que les personnes ont aussi une hypersensibilité, pas tous, mais ils ont une sensibilité effectivement à l'environnement que en personne lambda on n'aurait pas forcément et qu'en fait les personnes qui souffrent souvent du trouble du voisinage, ce sont les personnes faisant l'expérience de troubles psychiques et que quand tu dis ils ont effectivement on pourrait aller chercher le savoir expérientiel qu'ils ont de comment ils gèrent eux leur bruit, comment aussi les bruits des autres peuvent les déranger, pour aller s'inspirer pour repenser nos relations de voisinage de manière générale, et que c'est une source. Plutôt que de voir ça comme une source de trouble, voir ça comme une source de savoir à aller et d'aller regarder, s'inspirer en fait comment eux voisinent bien et comment l'appliquer à tout le monde quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Et dédramatiser. Parce que c'est vrai qu'on entend plus souvent parler d'un schizophrène qui a mis le feu parce qu'il a oublié d'éteindre le gaz que schizophrène, ça fait 15 ans qu'il vit bien dans son quartier, il est inséré, tout le monde le connaît, il file des coups de main et ça passe pas au JT. Ça passe pas au JT. Malheureusement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à la question du voisinage que tu aurais envie de partager ou que tu aurais envie d'évoquer et qu'on n'a pas évoqué là? On a tous vocation à habiter, à avoir des interactions sociales. Enfin, l'être humain est un être social, quoi. Il a besoin des autres pour vivre. Et où finalement, malade ou pas, on est logé à la même enseigne, je pense. Et il faut qu'on soit logé à la même enseigne. Pour
retrouver les vidéos issues de la recherche Voisiner en santé mentale, rendez-vous sur le site de la FIRA, fira.org, sur la page Voisinage et handicap psychique du programme CLAP sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.